froid, les gars. Quoi? Oh là. Oh la rafale de malade. Wow. Je sais pas. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. En ce 1er janvier 2022, ce nouveau point météo, le premier point météo de 2022. Il sort le 1er janvier puisque je vais vous parler de la semaine prochaine qui va être quand même bien perturbée. Avant que cette vidéo commence, évidemment, je vous souhaite à tous une très bonne année, une bonne santé à vous et à vos proches, évidemment, en espérant que cette année 2022 se passe pour le mieux pour vous tous, que ce soit météorologiquement ou dans votre vie. J'espère que cette année 2022 va bien se passer, évidemment, pour vous tous. Donc, la semaine prochaine va être très perturbée. C'est pour ça que je fais un point météo aujourd'hui. Mais d'abord, je vais vous parler des dernières semaines, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de point météo, avec ce flop qui est arrivé fin décembre, le plus gros flop que je n'ai jamais vu depuis que je suis les modèles personnellement. C'est le plus gros flop que j'ai vu. Alors, je vous ai dit fin novembre que je ne prenais plus de risques tant que les situations n'étaient pas fiables. Et bien, j'ai bien fait de ne pas prendre ce risque pour cette fin décembre, puisqu'on voit ce qui s'est passé tout simplement. On voyait un flux continental très froid avec possiblement peut-être un Noël blanc en été comme des fous et flop, allez, flux de sud-ouest sud. Donc voilà, il y en a qui ont pris le risque de dire qu'il allait faire froid pour Noël, et finalement j'ai bien fait de pas prendre ce risque. Je voyais, alors moi aussi, je regardais un petit peu les modèles, etc. Je me disais c'est pas très fiable, non je vais pas faire de vidéo, non je ferai pas de vidéo, j'ai bien fait de pas faire de vidéo. Vraiment là j'ai bien fait de pas faire de vidéo parce que ce flop était vraiment exceptionnel. Vraiment là c'est un flop exceptionnel qu'il y a eu pour cette fin décembre. Et donc voilà, fin de la parenthèse fin décembre, maintenant on est en 2022, 2021 est derrière nous et donc cette année commence assez bien puisqu'on va avoir un temps assez perturbé pour la semaine prochaine. Cet anticyclone et ce flux de sud-ouest vont enfin nous laisser tranquilles. Les pires conditions, l'hiver, c'est les conditions que je déteste le plus. Flux de sud-sud-ouest en hiver, je déteste ça. En été encore, ça peut aller, je peux aimer si je veux la petite détente, le soleil, la chaleur, le flux de sud-ouest, pourquoi pas parfois les orages et tout, mais là, en hiver, c'est catastrophique. Je déteste ces situations. Voilà. Donc, on va enfin s'en débarrasser de cet anticyclone qui va se rétracter vers l'Afrique et qui va donc enfin laisser la place aux dépressions de venir sur le pays. Alors, comme vous le voyez, j'ai pris le run de contrôle, GEFS, puisque je trouve que GFS Europe n'est pas très fiable sur la situation, même s'il voit à peu près la même chose au niveau des dépressions, du creusement des dépressions, de la position, etc. Il voit pas exactement la même chose. Je trouve que GEFS est plus précis, donc j'ai décidé de prendre le run de contrôle pour ce point météo. Voilà. Donc l'anticyclone, vous le voyez, qui va se rétracter, donc, comme je vous l'ai dit, vers l'Afrique, qui va enfin laisser la possibilité aux dépressions de venir, et elles vont pas s'y empêcher, puisqu'on a déjà une dépression, regardez ici, 1015 hectopascal, qui va se retrouver dans le jet stream, un vrai rail de jet stream là, un jet stream assez puissant, puisqu'on a un fort conflit de masse d'air entre la masse d'air chaude évidemment sur l'Europe du Sud, l'Afrique du Nord, etc. et évidemment les dépressions et l'air plus froid situé sur l'Europe du Nord. Et donc on a un fort conflit de masse d'air et donc un fort jet stream, et cette dépression va être prise dans ce jet stream et elle va donc se creuser très rapidement en arrivant vers le pays. Vous le voyez, 990 hectopascal alors qu'elle était à 1010 hectopascal sur le proche Atlantique. Regardez, voilà, elle se creuse vraiment très vite du fait de ce conflit de masse d'air et donc de ce jet stream. Et donc possiblement un coup de vent, un fort coup de vent même sur le pays, notamment donc sur le nord du pays, évidemment sur la moitié nord, avec des rafales qui pourraient aller jusqu'à 90-100 km/h. C'est pour ça qu'on parle de fort coup de vent, mais pour l'instant on ne prend pas de risque, on ne parle pas de tempête. Personnellement, peut-être s'il y en a certains qui vont prendre le risque, je ne prends pas le risque moi de parler de tempête. Pour l'instant je parle vraiment de fort coup de vent, connaissant la fiabilité des modèles toujours à 3-4 jours d'échéance. Voilà. Donc pour l'instant je vais parler de fort coup de vent, même si voilà, pour l'instant les modèles annonce des rafales entre 90 et 100 km/h, des rafales voilà qui pourraient atteindre les 100 km/h. Je vous rappelle à l'intérieur des terres, si on atteint les 100 km/h, on peut parler de tempête évidemment. Donc personnellement, je fais pas ce risque et pour l'instant, je parle d'un fort coup de vent pour le nord du pays. Donc
Évidemment, cette dépression va nous ramener un fort coup de vent, mais ce n'est pas tout, évidemment. Beaucoup de précipitations et la semaine prochaine, justement, il va beaucoup pleuvoir sur le pays avec les passages de ces dépressions. Vous voyez, on a la première qui passe avec le coup de vent, on en a une deuxième, un petit minimum qui passe, alors attention, on a, regardez, une genre de petite dorsale anticyclonique qui vient s'installer, mais n'ayez pas peur, ça ne va pas durer. Regardez, on a l'impression qu'il y a le zonal qui se met en place avec cette petite dorsale qui monte sur le pays. Ça peut faire peur, mais ça ne va pas durer du tout puisque cette dorsale va directement être écrasée littéralement par ces dépressions sur l'Atlantique Nord, entre voilà le Groenland et l'Islande. Et vous le voyez, possiblement on pourrait avoir des petites dorsales qui vont monter sur l'Atlantique, vous le voyez, qui vont monter sur de plus hautes latitudes. Vous le voyez, regardez. Alors l'anticyclone des Açores qui est à peu près à sa place, qui pour l'instant a l'air de ne pas vouloir revenir sur notre pays, et c'est tant mieux. Autant qu'il reste là et qui nous fasse monter des petites dorsales pour pouvoir faire glisser des dépressions venues de l'Atlantique Nord, venues du Nord, évidemment, sur notre pays. C'est évidemment les meilleures situations en hiver lorsque on a une dorsale qui s'élève sur l'Atlantique et qui permet aux dépressions de pouvoir glisser sur notre pays. Et donc potentiellement peut-être la semaine prochaine, la fin de semaine prochaine pourrait être bien perturbée avec l'arrivée de ces dépressions sur l'Europe de l'Ouest. Mais ça, évidemment, je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin qu'ici puisque déjà ce n'est pas actualisé. Mais je ne voulais pas aller plus loin puisque après la situation évidemment devient vraiment peu fiable, il faut refaire des points météo dans les prochains jours pour confirmer toutes ces situations qui vont évidemment changer avec la fiabilité qu'on connaît. Je me répète beaucoup, mais voilà, avec la fiabilité qu'on connaît des modèles de maintenant. Voilà. Donc, une semaine bien perturbée avec d'abord, en début de semaine, le passage de dépression qui vont ramener, d'une dépression qui va ramener un fort coup de vent sur le nord du pays et des précipitations. Ensuite, on pourrait avoir le passage de petit minimum dépressionnaire, peut-être, attention, il y a un risque, donc encore des précipitations, peut-être des régimes d'averses aussi, évidemment, vers mercredi, jeudi, avant l'arrivée d'une dorsale qui va nous protéger à partir de jeudi, mais ça va encore changer à partir de vendredi avec l'élévation, donc comme je vous ai dit, de cette dorsale à de plus hautes latitudes qui va permettre aux dépressions situées d'habitude sur l'Islande, entre l'Islande et le Groenland, de glisser directement vers l'Europe de l'Ouest. Voilà. Donc cette situation est à surveiller et je vous referai des points météo cette semaine, évidemment, si c'est intéressant. S'il n'y a pas trop de changements, c'est pas très intéressant, je vous ferai plutôt des posts. Mais s'il y a de bons changements et que ça devient vraiment intéressant, alors là, je vous ferai évidemment des points météo pour vous informer de la situation. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce point météo et moi, je vous retrouve peut-être la semaine qui va venir, évidemment, cette première semaine de 2022 pour de nouveaux points météo et pour vous informer de la situation si tout cela se fiabilise et devient très intéressant. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve peut-être cette semaine pour de nouveaux points météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.